Aujourd'hui, 14 janvier, c'est la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Hier, le sens de cette journée a été expliqué aux élèves à travers une leçon modèle. Nous en parlons dès le début de ce journal. Soutien aux autorités de la transition dans leurs actions de refondation de l'État et de reconquête de la souveraineté nationale. Les femmes ambassadrices pour la paix de la région de Mopti s'y engagent. Elles viennent de tenir un meeting pour le lancement de leurs activités. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 13h de ORTM1. C'est une décision des autorités de la transition. Le 14 janvier est désormais instituée Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La date marque la mobilisation historique des Maliens le 14 janvier 2022. Hier vendredi, une leçon modèle sur le sens de la souveraineté retrouvée a été dispensée dans toutes les écoles à travers le pays. Ici à Bamako, le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Éducation nationale, était au lycée technique pour assister à ce cours spécial. Pour en savoir plus, suivant ce reportage d'Aloussène Touré. La leçon inaugurale sur la journée de la souveraineté retrouvée a été donnée par Youssouf Koulibaly, professeur de lettres au lycée technique de Bamako. Des échanges avec les élèves, on constate une bonne assimilation des éléments de langage. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé aux élèves le rôle qui est le leur dans la construction du Mali nouveau. C'est la symbolique qui compte. Ce n'est pas un hasard que le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, soit présent aujourd'hui dans cette salle, en tant qu'ancien élève également, pour magnifier la commémoration de la journée du 14 janvier 2022, consacrée désormais, suite à la volonté politique du président de la transition du Mali, du Premier ministre et de l'ensemble des autorités de la transition, Journée nationale de la souveraineté retrouvée. J'aurais voulu qu'on aille en profondeur et qu'on explique aux élèves ce que chaque principe veut dire. Souveraineté, respect de la souveraineté du Mali. Ça, c'est clair et net. Le deuxième principe, respecter les choix stratégiques du Mali. Et le troisième principe, qui consiste à tenir compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions. Tout cela se recoupe et tout cela se résume dans cette journée. Le Premier ministre a rappelé les principes qui gouvernent l'action de notre État sous l'impulsion du président de la transition. Il a demandé aux uns et aux autres d'aimer leur pays et de cultiver le patriotisme. Avant, dans vos têtes, dans tous les Maliens, on dit sans l'aide extérieure, on ne peut pas vivre. C'est ce qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Depuis la transition, il n'y a pas d'aide extérieure. C'est le même peuple qui, aujourd'hui, a l'entièreté de son territoire national. Comme vous l'avez dit, quelqu'un a dit la souveraineté perdue. C'est qu'avant, on ne croyait pas en soi. Aujourd'hui, il n'y a pas de portion du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller. Ce n'était pas le cas avant la transition. Donc on a retrouvé l'entièreté de notre territoire national. Deuxièmement, pendant ce temps, vous les Maliens, vous avez équipé votre armée plus que les 40 dernières années réunies en un an sans aide extérieure. Vous avez, vous les Maliens, on dit qu'on n'a rien chez nous, on a la richesse. Nous avons augmenté les salaires de 200 milliards d'ici. Vous les Maliens, sans aide extérieure. Votre pays ne s'est pas désintégré comme prévu. Le gouvernement que vous soutenez, Assimi Goïta a tenu bon, son gouvernement a tenu bon, les institutions de la transition ont tenu bon, grâce au soutien inconditionnel de l'écrasante majorité des Maliens
à l'intérieur, dans la diaspora et dans l'Afrique entière. Tous les Africains nous ont soutenus. C'est ça aussi la souveraineté retrouvée. Auparavant, le Premier ministre a assisté à la montée des couleurs et à l'intonation de l'hymne national en Bamananka. Journée nationale de la souveraineté retrouvée, la leçon modèle a également été dispensée dans les établissements scolaires de Gao, Koutiala et Kita. Des autorités régionales accompagnées des acteurs de l'éducation ont sillonné quelques écoles pour y assister. Les reportages sont signés Agali Agissa, Brahima Kone et Mamadi Alioubari. La montée des couleurs nationales au lycée public Simbo Keita de Kita a donné le ton de la célébration de l'an 1 de la grande mobilisation du 14 janvier 2022. Un événement historique qui renforce le sentiment patriotique et glorifie la souveraineté retrouvée des Maliens. Tout le monde est dans une atmosphère festive du 14 janvier 2023. C'est vraiment dans un élan patriotique que toutes les autorités de Kita qui sont avec nous. Une leçon modèle a été dispensée dans les établissements scolaires et maternels sur la souveraineté retrouvée. Au lycée public de Kita, tout comme à l'école fondamentale de Koflabé, premier et deuxième cycle, la mission catholique et le jardin d'enfants. Les autorités ont été témoins de l'engouement des apprenants sur le Mali Koura. Aujourd'hui, une grande avancée a été faite, surtout avec la transition, nous a montré qu'on peut dire non à l'étranger, on peut dire non à l'impérialiste. Donc sur cette lancée, je peux dire que la souveraineté est retrouvée. En somme, il faut saluer cette initiative des plus hautes autorités, de donner une leçon modèle à exécuter dans tous les ordres d'enseignement. C'est un hommage mérité qu'il faut rendre au président. La commémoration de cette journée de souveraineté a fait tache d'huile à Kita, car acteurs du monde scolaire et autorités ont rappelé la capacité de résilience du peuple malien, uni pour la restauration de sa souveraineté nationale et retrouvée. Le directeur de cabinet du gouverneur, accompagné d'une forte délégation, s'est d'abord rendu au groupe scolaire du quartier Médina Koura de Koutiala. Après la montée des couleurs, la délégation assiste en même temps que les élèves de la 9e B à la leçon modèle sur la souveraineté. À côté d'eux, les 8e et 7e B s'adonnent au même exercice, histoire de célébrer le 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. La journée nationale de la souveraineté n'est autre chose que la volonté politique réaffirmée par les autorités nationales pour que le Mali soit désormais maître de sa destinée. Cette leçon modèle est perçue comme un exercice permettant d'inculquer chez les élèves les notions de souveraineté, de civisme, de patriotisme dans le but de contribuer au renforcement de la résilience du Mali. Nous avons appelé ces jeunes enfants à désormais inscrire la journée du 14 janvier en lettres d'or dans l'histoire de notre pays comme une journée dédiée à la souveraineté, à la détermination de l'ensemble des fils et des filles de notre pays. La délégation est aussi passée au jardin d'enfants de Médina Koura. Elle a été impressionnée à travers l'entonnement de l'hymne national par les tout-petits. La délégation conduite par le directeur de cabinet du gouverneur de Gao a fait le tour de certaines écoles et cap sur l'école fondamentale de Thionville du quartier Château de Gao. Sur place, après la montée des couleurs, la délégation a assisté à une leçon modèle sur la souveraineté retrouvée dans une classe de 9e année. Même son de cloche à l'Institut de formation des maîtres et au lycée Yanamaïga de Gao. L'objectif de cette leçon, c'est préparer les enfants à l'esprit patriotique, de civisme et d'être toujours à l'écoute des autorités de la République, d'être des bons citoyens. Aujourd'hui, le Mali est plus que jamais engagé sur la voie de la liberté. Ces activités qui ont démarré depuis quelques jours avec l'assainissement des espaces scolaires s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, désormais instituée par les hautes autorités du pays. L'année dernière, on se rappelle très bien, suite vraiment aux sanctions infligées à notre pays, des sanctions illégales, inhumaines et illégitimes, vraiment infligées à notre pays lors du sommet double CEDEAO et moi contre notre pays. Le Mali entier, l'intérêt comme de l'extérieur se sont mobilisés partout, vraiment pour protester contre ces sanctions. Dans les différentes écoles visitées, des messages de patriotisme et les rappels de la mobilisation des Maliens contre les sanctions de la CEDEAO le 14 janvier 2022 ont été véhiculés par le directeur de cabinet du gouverneur.
À Mopti, les femmes ambassadrices pour la paix s'engagent à soutenir les autorités de la transition dans leurs actions de refondation de l'État et de reconquête de la souveraineté nationale. Elles l'ont fait savoir au cours d'un meeting de lancement de leurs activités. Reportage Boubacar Sangari. La salle de spectacle de l'Alliance franco-malienne pleine à craquer pour ce lancement des activités de l'Association des femmes ambassadrices pour la paix de Mopti. Une association de soutien aux autorités de la transition qui vise à mobiliser les femmes du Mali à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Nous nous engageons à amener la paix et la cohésion sociale dans les différentes localités de la région de Mopti. Le soutien des actions de la transition du Mali sera un combat pour nous en défendant notre cher pays, Maliba, à travers nos forces de sécurité. Nous avons une seule chose en commun qui est le Maliba. Et nous devons tout faire pour faire le Maliba un État respecté et respectable. Pour réaliser leurs objectifs, les femmes ambassadrices pour la paix et 7 autres associations ont signé un tableau d'engagement pour la défense civile. Je vous invite, dans la mesure de vos capacités, à engager dans la matérialisation de la défense civile souhaitée par les plus hautes autorités pour cette année. Au terme de ce rassemblement, les femmes ambassadrices pour la paix ont adopté un plan d'action pour l'année 2023. Il s'agit entre autres d'informer et sensibiliser les populations sur l'avant-projet de la Constitution, d'accompagner les autorités dans la préparation des élections et dans la mise en œuvre du plan national de réconciliation et soutenir les femmes candidates aux futures échéances électorales. Une formation sur la procédure d'exécution du contrat de travail s'est tenue à Ségou. Elle a été initiée par la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau en collaboration avec la cellule technique des réformes du climat des affaires. Prennent part à cette session des opérateurs économiques, des magistrats, des avocats et autres auxiliaires de justice. Reportage Jacqueline Dako et Bassi Traoré. Apprendre à bien élaborer et à exécuter correctement les contrats de travail, c'est à cet exercice auquel sont conviés à Ségou des opérateurs économiques, des magistrats, des avocats et auxiliaires de justice. Ils sont venus des régions de Kaï, Koutiala, Sikasso, Bamako, Mopti et Gao. Ces 3 jours de travaux doivent contribuer à améliorer le climat des affaires. Toute entreprise, pour bien fonctionner, a besoin de passer de bons contrats, aussi bien avec ses fournisseurs qu'avec ceux qu'elle-même emploie, c'est-à-dire ses travailleurs. Pour le ministère en charge de la justice, cette formation vient renforcer davantage les capacités des acteurs concernés. La finalité de l'exercice étant de faciliter la maîtrise de la procédure administrative et judiciaire du contrat de travail. La maîtrise de cette matière contribuera à l'apaisement du climat des affaires et favorisera l'investissement dans le secteur privé, d'où l'importance et la nécessité de cette formation. Comme le gouvernement, les attentes de la Banque africaine de développement sont grandes. La BAD finance d'ailleurs cette formation sur la procédure d'exécution du contrat de travail. C'est que ça va les apporter plus, c'est déjà des professionnels et ça seront bien outillés pour que désormais c'est que nous avons des petits couacs, certes il n'y a pas un problème majeur mais des petits couacs que vous pouvez rencontrer dans les différents tribunaux et inspections de travail puissent avoir leurs solutions à travers cette formation. Des sessions de formation similaires seront organisées dans les autres régions. Le but est de mettre les acteurs du domaine au même niveau d'information. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi, un bon week-end et à demain 13h, Inch'Allah.